Ok, aujourd'hui nous avons une très longue vidéo, à peu près je crois 55 minutes, dans les 1 heure environ. Pas besoin de bavarder longtemps. On va directement regarder la vidéo. Euh, mais j'ai fait cette section, c'est juste pour te dire cette partie-ci. J'aimerais que tu te poses la question durant la vidéo, quand tu vas regarder la vidéo. J'espère que tu vas regarder toute la vidéo. N'avance pas, ne speed up pas la vidéo, n'avance pas vite la vidéo. Regarde la vidéo, c'est 55 minutes. J'aimerais que tu te poses la question, pourquoi je laisse des longues pauses au lieu de faire au lieu de faire de montage, au lieu de découper et de passer vite à la prochaine étape. Pourquoi je laisse ces longues pauses où tu es là, tu attends, tu regardes la caméra, tu regardes le plateau, tu regardes, voilà. Pourquoi j'ai laissé ces moments-là au lieu de faire plus de montage, de découpage et d'éliminer cette partie-là. Pose-toi cette question pendant que tu regardes la vidéo, ok? On se retrouve tout de suite. Ici, c'est la section où on parle du set dressing. Set dressing, c'est l'expression en anglais. En français, c'est l'habillage du plateau. Habillage du plateau. La majeure partie du temps, c'est le responsable de ce travail, c'est un habilleur ou une habilleuse, une personne qui va habiller le plateau. Le but est de prendre tous les matériaux du show qui vont apparaître à l'écran et commencer à les habiller. Voilà. Donc, il y a un message que j'aimerais passer par rapport à... Il y a certains critères qui doivent être établis de façon à ce qu'on puisse avoir un travail bien fluide, une production bien fluide par rapport à ce show ou cette émission. Tous les matériaux du show livrés, qui sont livrés parce que toi le client, il faudra que tu achètes des matériaux, que tu aies des matériaux, que tu les amènes ici, là, ici au studio. Donc tous les matériaux livrés doivent préférablement être emballés, chacun dans son carton pour des raisons d'organisation et aussi pour éviter les possibles situations de dégâts de matériel par une personne non recherchée. C'est-à-dire chercher qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudra que tu emballes chacun de tes matériaux. Donc chaque matériau que tu vas amener pour ton émission, pour ton show, je ne sais pas moi, il faudra que tu trouves le moyen de les emballer, les faire emballer par la personne qui va les livrer, ou si c'est toi-même, les emballer, que ce soit dans un carton, bien de façon sécurisante, pour que voilà, il n'y ait pas de problème. Si au cas il y a un dégât, on reconnaît, on sache que ce ne soit pas nous de la production que tu accuses, mais plutôt les personnes qui ont amené ton matériel. Okay? Le studio de Lango fera une petite mini-vidéo au moment de la confirmation des matériaux arrivés pour vérifier leur état, évitant toute possible forme d'accusation de dégâts de matériaux. Voilà, ça peut arriver qu'on fasse une petite légère vidéo, même de 1 minute, juste pour être capable de montrer que voici l'état dans lequel ton matériel est arrivé. Donc si après, quand ça part, il ne faut pas que tu dises que le studio de Lango, nous avons gâté ton matériel, ce genre de choses, ou bien quand il y a des accusations, ici ou ça. Voilà. Ça peut arriver qu'on le fasse. Le studio de Lango demande au livreur des matériaux d'avoir une fiche de décharge à la livraison et à la récupération. Je crois que c'est assez clair. C'est important qu'il ait une fiche de décharge à la préférence avec tout le matériel, chaque matériau listé. Tu peux voir actuellement, je vais mentionner la liste de matériel qu'on va mettre ici. Là. Je crois que ça va apparaître sur l'écran bientôt. Mais la liste de chaque matériau qui va être déposé, c'est important qu'il ait, c'est ça préférable qu'il y ait une liste avec chaque matériau, voilà, et la quantité. En limite, la quantité, c'est deux chaises, deux tables, une table, voilà, ce genre de choses. Le studio de Lango aura aussi une fiche de décharge pour le livreur des matériaux à la livraison et à la récupération. Donc nous aussi, on aura notre fiche de décharge pour le livreur. Voilà, ça c'est important. 3 jours maximum de rester au studio. Donc en fait, le max que ton matériel du show de l'émission doit rester au studio 3 jours maximum, pas plus, parce que voilà, on va éviter, voilà, il peut y avoir une situation qui arrive et tout ça, et puis nous sommes blâmés pour ce genre de choses. Donc au maximum 3 jours, vraiment 3 jours de 3 jours maximum que ton matériel reste au studio du jour du shooting, donc du jour où on va filmer le show ou l'émission. Voilà, 3 jours. Après 3 jours, le troisième jour, on filme. C'est le jour où on filme l'émission, le show. Donc, 3 jours. Voilà, une fois de plus, il faut que ton matériel ait son dispositif, son dispositif de protection, son système de protection, carton, que ce soit des mousses, des trucs comme ça, des trucs qui sont un peu délicats, que ça ne se casse pas, ce genre de choses. Vraiment bien sécuriser ce genre de choses. Au cas où peut-être les livreurs, les gars qui portent le matériel et tout ça,
soit un peu plus brut avec ça. Voilà. Il faut qu'il y ait des trucs fragiles, ce genre de choses. Si un matériel fragile, ce genre de choses. Donc, pour que les moves, les gens qui portent le matériel, qui vont venir pour les cartons, tout ça, soit délicat avec ce matériel-là. Voilà. À part notre système de fermeture, avec nos deux cadenas, c'est-à-dire à part notre système de fermeture pour notre studio ici, là, notre studio, on le ferme avec deux cadenas, deux costauds cadenas. À part ce système de fermeture, nous n'avons pas un autre système de sécurité. Nous n'avons pas de gardien pour le moment. Donc, nous n'avons que fermer notre studio avec ces deux cadenas. Donc, c'est important que tu saches que le studio de Lango ne sera pas responsable dans le cas où il y a un vandalisme ou un viol, ou un vol, un vandalisme ou un vol de ton matériel, de tes matériaux, ce genre de choses. Parce que, voilà, nous tout ce que nous faisons, c'est fermer notre studio. Nous avons notre matériel aussi ici, donc il est aussi exposé dans le cas où il y a une situation pareille de vandalisme ou de vol. Donc, s'il y a une situation qui arrive comme ça, le studio de Lango n'est pas responsable, il faut que tu le saches. Et tu le mentionneras dans, ça sera mentionné dans l'accord commercial du service direct au début. Je crois que je peux déjà parler de ça dans l'accord commercial, dans la section accord commercial. Donc, ou bien je parlerai de ça après, plus tard. Voilà. Ça sera mentionné dans l'accord commercial. Il faudra que dans l'accord commercial tu signes. C'est pour ça que c'est important que tu signes l'accord commercial pour que tu saches qu'on n'est pas responsable. Bien sûr, c'est sur notre protection quand c'est ici. C'est pour ça que quand c'est ici, au fil du temps que notre structure va s'améliorer financièrement, on va avoir un meilleur système gardien, ce genre de choses, caméra, si tu veux, à l'extérieur, oui. Mais pour le moment, c'est un peu comme ça, donc il faudra que tu saches que voilà la situation du studio. Et dans la mesure où ton matériel reste pendant 3 jours avant qu'on le filme, il faut que tu saches que voilà, il y a des possibilités que. Pas qu'il y a des possibilités, si jamais ça arrive, voilà, il faut que tu comprennes que c'est pas. On n'est pas responsable. C'était seulement une situation dommage qui est arrivée, c'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, il faut que tu comprennes que faire le truc du show avec l'émission, le show ou cette émission, ça va te coûter financièrement parce que bon, si c'est un matériel que tu as déjà chez toi, par exemple, peut-être si c'est une chaise, ou bien peut-être si c'est un fauteuil, ou bien peut-être si c'est un, je ne sais pas quoi. Tu as ça chez toi, tant mieux, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'acheter ce matériel. Mais si c'est un matériel que tu dois aller acheter, garder dans le paquet, maintenant venir faire livrer tout ce matériel-là, ça peut te coûter de l'argent. Donc il faudra que tu sois payé ramener, parce qu'il faut que tu ramènes, ça ne va pas rester ici. Là. Je crois que je mentionne ici, ça ne peut pas rester ici. Au plus tard, tout le matériel va partir le lendemain du jour du shooting. C'est-à-dire là, normalement, après que le shooting est terminé, quand tout le monde est parti, normalement, les gars qui ont livré le matériel, normalement, doivent revenir prendre. Et ça sera dans l'accord commercial que tu nous donnes un document de cette équipe de livreurs qui vont livrer le matériel et cette équipe, la même équipe vont venir pour prendre le matériel. Donc tu nous donnes un document où la date de livraison et la date de récupération de ce même matériel. Bien sûr, par rapport au jour du shooting. Donc, à la limite, ils viennent prendre le même jour du shooting, après la finition, ils viennent le prendre, ils repartent avec. Ou alors, si tu as ta voiture, tu as une petite camionnette, ce genre de choses, tu remets seulement tout, tu repars avec. Donc maintenant, c'est juste une question de te dire que ça coûte de l'argent. Maintenant, donc, il faut que tu comprennes que c'est quelque chose où que tu dois être prêt pour, excusez-moi, faire un show dans le studio. Donc il faut que tu comprennes que c'est quelque chose que tu dois être prêt pour. C'est pas une blague. C'est-à-dire que quand tu commences à dire que tu vas faire une émission, donc tu peux faire une émission, c'est-à-dire un show, juste un show pour une raison particulière, tu veux faire un truc comme ça, tant mieux. Mais si tu commences à faire une série de shows, c'est-à-dire une série d'émissions constantes chaque fois, tu veux faire peut-être une saison de 10 épisodes, d'une émission par exemple, 10 épisodes, une saison de 10 épisodes, de peut-être 5 minutes, ou de 10 minutes, ou de 8 minutes, ou peut-être même de 4 minutes, Plus long, on en parlera plus tard, un peu comment ça peut être compliqué, tout ça, mais on en parlera plus tard. Mais entre de 3, 4, 5, 6, 8, 10 minutes, chaque 10 épisodes de 10 minutes, ou bien de 8 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes c'est souvent le bon, ça dépend maintenant du concept. Du concept, du domaine dans lequel tu es, du concept, de comment tu vas présenter ça, tout ça. Pas très rester long, ça dépend maintenant du concept et de ce que tu veux dire. Tu veux faire une saison comme ça, là, tu ne fais pas seulement ça pour garder ça chez toi.
et pour être fier. Tant mieux, tu peux aussi faire ça pour toi, pour cette raison, tant mieux. Et la majeure partie du temps, ça peut être une raison financière. Il peut y avoir une grosse raison financière derrière. Peut-être tu sais vraiment faire un produit ou vendre un produit ou, je sais pas moi, fabriquer un produit ou bien, je sais pas moi quoi. Peut-être c'est un plat, peut-être c'est quelque chose des plats, de nourriture. Personne ne sait faire ça mieux que toi avec l'assaisonnement. Ça peut être n'importe quoi, n'importe quel domaine. Et une chaîne télé veut ça. Ou bien peut-être tu sais là qu'avec la façon dont on va créer le concept visuellement, le produit est bon, tu peux aller vendre ça à une chaîne télé. Le coût que ça va te coûter de faire tout ça, c'est pas important. Parce que quand tu vas aller vendre, on a fait les calculs sur comment tu vas vendre ça de façon à ce qu'un jour tu payes l'argent que tu as, tout ton argent que tu as dépensé sur les saisons pour filmer toutes ces saisons-ci. En plus de ça, tu fais ton bénéfice et en plus de ça, tu trouves une clientèle. En plus de ça, ton produit maintenant est connu. On connaît maintenant que ton produit existe. Les gens peuvent acheter. Et en plus de ça, tu peux avoir plus d'autres deals, de situations qui arrivent, voilà, d'opportunités qui arrivent par rapport à ça. Ou alors, ce n'est pas la télé, c'est peut-être le web. Peut-être ça va sur Internet. Et Internet, les gens vont bénéficier de ton produit, ils vont voir ton produit, s'ils vont voir ton produit, ils vont commencer à passer des commandes et tout ça. Et au fil du temps, tu vas commencer à te faire l'argent. Et peut-être d'Internet, une télévision voit que cette affluence commence à prendre l'argent, elle demande ton produit, ils veulent maintenant que tu viennes sur tes épidoses, tu viennes sur leur télé, ils achètent. Et là maintenant, tu regardes cette même situation. Donc, faire une série comment dire, de shows ou d'émissions, c'est pas la blague, c'est pas un truc que tu te lèves seulement pour venir faire. Je dis ça parce que il faut que tu comprennes le concept, pourquoi le prix de ce que tout ce matériel, tout ça. Voilà. Donc, les matériaux qu'on va utiliser, là j'ai beaucoup parlé, maintenant les matériaux qu'on va utiliser, la liste va apparaître là maintenant, mais elle va apparaître au fur et à mesure qu'on parle de chaque matériel. Maintenant, le premier matériel qu'il faut utiliser, c'est ça le tissu. On va utiliser le tissu parce qu'il faut habiller maintenant le mur, il faut habiller le background, il faut habiller ce background. Donc on va utiliser le tissu. Et pour cela, je vais utiliser, en passant, avant de parler du tissu, la main d'œuvre, celui qui va faire ce travail, l'habilleur. Son travail, c'est d'habiller le set, c'est-à-dire qu'il faut prendre le matériel habillé. Quand ils sortent ça avec des box et tout ça, c'est sûr qu'ils sont propres, il n'y a pas de poussière dessus, et ils viennent, ils posent dessus. Maintenant, rappelle-toi, on a 2-3 jours avant qu'on finisse. Rappelle-toi la poussière, donc on va couvrir, il faut un truc pour couvrir le matériel de façon à ce que la poussière ne vienne pas dessus. Quand le jour où on enlève, il n'y a pas de poussière sur le matériel. Donc il nettoie le matériel propre. Sa main d'œuvre, ça va apparaître bien, ça va apparaître là, devant toi sur l'écran. C'est déjà les 5 000 francs de travail de base, de technicien de base, je crois que j'ai parlé de ça, j'ai trouvé ça, plus 50% de ces mêmes 5 000 francs de travail de base. Ça, c'est vraiment ça dit que c'est le coût de son travail. C'est-à-dire que de porter le matériel et de placer en fonction du schéma, quand il a reçu le schéma de comment le plateau sera placé, comment chaque outil sera placé à tel endroit, à tel endroit. Donc, il place, il nettoie, il place, il arrange tout. C'est son travail, c'est la clé. Donc, son travail. Donc, ce travail-là, c'est maintenant 50%, parfois 75%, ça peut être même encore le double. Il peut dire, ok, les 5 000 de base, maintenant pour mon travail, tu me donnes maintenant 5 000, ça fait 10 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au lieu de 10 000, on a donc, d'ailleurs, il reçoit les 5 000 de base de tes techniciens. Maintenant, il reçoit plus maintenant 25% des 5 000 de base, qui sera maintenant le travail qu'il fait. Maintenant, il y a un pourcentage maintenant de coûts de possibles situations de travail, comme par exemple si le matériel est lourd, si c'est une télé peut-être qui pèse, il va porter ça seul et tout ça. Voilà, le nombre de matériaux à placer à l'écran. Donc, s'il y a beaucoup de matériel, si c'est peut-être 50 matériaux et ce n'est pas des petits trucs. Donc, voilà, ça dépend de ça. Maintenant, il peut travailler avec un assistant et tout ça, genre de choses. Donc, la majeure partie du temps, ça va être moi où je vais faire venir un assistant, quelqu'un que je vais payer et tout ça, pour ce genre de trucs. Donc, en fonction du budget. Maintenant, le taux d'argent qu'il a de placer, tu multiplies donc ça fois 2 parce qu'il faudra qu'il enlève. Une fois que le show est terminé, il faudra qu'il enlève et il replace dans les box, chacun dans ses box. Et tout ça de façon à ce que quand les livreurs viennent le même jour ou le lendemain ou plus tard, prendre, ils reprennent seulement le truc, ils repartent délivrer. Ou bien tu reviens prendre ton matériel, tu repars avec ça. Voilà, donc il te faut, et comme je dis, ça va en fonction de, ça va te coûter parce que non seulement financièrement, mais en termes d'espace, parce que ce matériel, il faut que tu trouves un espace quelque part chez toi, si tu as un garage, un grand garage ou un hangar quelque part, peut-être pas où tu peux ranger ça bien, et on arrange maintenant, c'est ça que tu veux faire une fois tous les 1 mois, une fois tous les 2 mois, on s'entend, voilà, on parlera de tous ces détails là plus tard.
Mais pour la production, tu ranges ton matériel bien, de façon à ce que là, tu n'as pas de problème. Et chaque fois, tu as seulement des movers qui viennent. Les movers, c'est les gens qui viennent pour des livreurs, qui viennent seulement déposer et repartir. Ou alors toi-même, avec ta camionnette, tu fais ça. Donc, maintenant, on va parler de l'habillage. Donc, comme je dis, on va habiller, en tant que set dresser, on va habiller le mur, notre mur background. On va l'habiller. Et je vais utiliser des punaises. Je vais utiliser des punaises ici que j'ai en main. Et puis un marteau, juste pour les enfoncer. C'est tout. Donc, on habille et puis on envoie. L'objectif ici, en fait, l'objectif est de placer, d'habiller le mur de façon à ce que ce soit net jusqu'à la partie net, à couvrir les parties du mur de façon à ce qu'on ne voie pas le mur. On ne voit pas le mur. Donc, je vais bien calibrer. Voilà, comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais un peu descendre encore un peu. Bon, je vais utiliser un clé. Je vais utiliser un clé pour l'autre côté. De l'autre côté, je vais utiliser un clé. Je vais utiliser un clé et agripper juste ça sur la partie de la latte. Bon. Et juste des bouts ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est. Je vais encore utiliser un autre crème. Vu que le tendre ça, de façon à ce que ce soit bien tendu et qu'il n'y ait pas de pli. Que ce soit bien tendu et qu'il n'y ait pas de pli. Il n'y a pas de pli. Donc ici je vais mettre. Voilà. Maintenant, c'est fait pour notre mur. Notre mur est déjà habillé. Maintenant, si je voulais habiller tout le mur, je vais seulement doubler ce matériel-ci. C'est-à-dire, je vais doubler ça et je vais habiller tout le mur. Mais je ne vais pas habiller tout le mur parce que je n'ai pas besoin de tout le mur. Le coût de ce matériel, c'est comme c'est mon matériel à moi, le coût va apparaître. Combien ça va coûter pour le mur-ci? Ça va apparaître. Maintenant, si c'était matériau à toi, si c'était matériau,
à toi, tu as déjà acheté ça. Tu as déjà, excuse-moi, tu as déjà acheté ça. Donc, tu n'as plus besoin de, comment dire, il n'y a pas besoin, nous on ne va pas te charger, tu viens seulement avec ton matériel. Donc, on n'a pas besoin de dire ça coûte ça, non. Ça c'est free. On couvre seulement l'espace et ce que tu mets à l'intérieur. Maintenant, si tu me demandes d'éclairer différentes choses, le plus de matériaux tu ajoutes et tu veux qu'on éclaire ces matériaux-là, ça s'élève. Le prix s'élève par rapport à l'éclairage, ce genre de choses. Donc, maintenant, on va passer au prochain. Donc, on a fini avec le mur. On a fini avec le mur. Ça look un peu bizarre ici, mais sur l'écran de l'autre côté de la caméra même, ça look net, à part juste les petites parties qui apparaissent. Mais on va couvrir ça avec la table et les chaises et les armoires. Maintenant, on passe au prochain matériel du show qui est l'armoire. Enfin, si tu veux, le meuble. Le meuble. Voici le meuble, ici avec moi. Je ne vais pas montrer tout, mais voici une partie du meuble ici avec moi. Ce meuble-ci, c'est ça qu'on va utiliser pour, vous le voyez souvent la majeure partie du temps dans le show, quand je filme souvent, qui est derrière moi. Donc on va utiliser ce meuble. On a dû le fabriquer ce meuble. C'est la même personne qui a construit enfin, sur le plan de travail, c'est la même personne qui construit le mur qui la majeure partie du temps fabriqué ça. Donc on réduit. Les coûts vont sûrement apparaître, peut-être je vais mettre comme ça pour que tu puisses mettre les coûts ici, c'est plus facile. Donc, les coûts vont apparaître ici, les coûts de fabriquer ce meuble avec la main-d'œuvre de celui qui va fabriquer, du constructeur, je peux appeler ça comme ça. Comme vous savez déjà, c'est le coût des outils, total, la moitié du coût des outils, pourcentage de la moitié du coût des outils, plus le pourcentage du matériel. La liste du matériel apparaît ici quelque part sur l'écran, sur notre écran, du matériel nécessaire pour créer ce meuble-ci, avec tous les clous et tout ça, tout ce qu'il faut. Du matériel, des outils, et puis maintenant, sa main-d'œuvre de base qui est 5 000, mais on a pris 0,5% au de 75%. Dans l'addition de ça, ça nous donne le coût. Maintenant, en plus de complications, s'il y a une complication de si ça peut s'ajouter. Mais ça nous donne le coût total de la main-d'œuvre. Maintenant, on divise, on multiplie, donc ça passe. Au lieu de multiplier par 0,50 pour la moitié, on multiplie par 75. Parce que techniquement, ce n'est pas un nouveau projet. Si c'est un nouveau projet, seulement ça, on a laissé comme ça va être le coût final. Mais comme c'est un projet qui travaille dans le projet-ci, on fait une réduction. Donc, il va juste nous charger pour facturer 75% pour le coût de ce meuble. Donc, on a le meuble qu'on va mettre. Donc, on met le meuble. Le meuble, il le place en fonction du schéma, du dessin, de comment ça apparaît comment ça a été placé sur le document, comment ça a été placé sur le document comment ça a été placé sur le schéma. Okay? Donc, il place et il nettoie. Ça, c'est important, il nettoie. Il dépoussière, il nettoie, il se rassure que tout est propre. Tout est propre. Okay? Ça a l'air un peu orthodoxe parce que j'ai mixé les contreplaqués, mais normalement, c'est un contreplaqué. Le prochain outil, c'est, comment j'appelle ça? C'est la manette de la caméra. La manette de caméra. Rappelez-vous le domaine de construction, nous sommes dans le domaine de construction de l'audio, nous sommes dans l'audiovisuel. Donc le matériel qui va apparaître, je parle de la communication du business Cameroun, audiovisuel. Donc, je vous présente les appareils parce qu'on parle de communication aussi. Nous sommes sur une production audiovisuelle. Okay? Donc, on va utiliser la manette de caméra, on va placer. Et là, je dois placer ça de façon à ce qu'on voit quand même ça à un certain degré. Donc, je vais placer avec le meuble. Voilà. On voit ça quand même à un certain degré. Voilà. Voilà. Ouais, j'utilise mon moniteur. J'utilise mon moniteur pour travailler. Ça, je ne charge pas.
Je ne charge pas. Mais quand c'est un grand budget et que je dois travailler avec mon moniteur, je vais charger peut-être même 20% de la valeur même. Le moniteur, je crois que ça coûte dans les 11 000 et quelques. Donc 20% de 11 000 et quelques. Voilà, c'est ce que je chargerais. Je ne chargerais pas 20 000, moi 11 000. Donc, le prochain élément, je l'amène. C'est le shoulder rig. C'est-à-dire que c'est le dispositif un peu pour la caméra, où on met comme ça, on met la caméra à l'intérieur et on l'utilise. Donc, c'est ça que je prends. Je place. Je place comme ça. Voilà. Shoulder rig est placé. Le prochain dispositif, les prochains matériaux les prochains matériaux de décor du set, donc du plateau, c'est les lenses. Les lenses, si on peut les yeux pour la caméra, je crois que j'allais appeler ça. Les lenses. J'ai la 14, lens 14 ici, là, millimètres, et j'ai la lens 50, Canon 50. Donc je les place ici. C'est ici que je les place. Bien sûr, en fonction de comme ça a été placé, dessiné sur le schéma du décor. Le prochain élément, sur le matériel de décoration, c'est cette source de courant. C'est un distributeur de courant, un mécanisme de distributeur de courant. Je prends ça et je vais le placer ici. Je crois que c'est ici que je place la batterie. Je crois que c'est ici. Bon. Maintenant, le prochain élément, c'est la table. Le prochain élément, c'est la table. Je prends la table et je vais la placer. Bon, avant la table, il y a encore quelques trucs que je dois placer là-dedans. Je vais prendre. Ouais, avant la table, je place d'autres éléments. Il y a d'autres éléments que je dois placer. Le blend. Le blend, c'est le truc pour le micro, pour empêcher le vent quand on est dehors, ou le bruitage dehors, d'interférer avec le son. Donc, ça, c'est le blend. Donc, je vais placer ça. Le prochain élément, ou bien le prochain matériel de déco, ça va être, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est, comment j'ai l'appellation ici, c'est le cadre de support de Andy, c'est-à-dire que, bon, Andy c'est comme des, c'est les vitres qu'on place, à l'intérieur dans ce mécanisme ici pour la caméra, pour la lens. Ça ajuste un peu, quand on est dehors et qu'il y a trop de soleil, on place ces vitres-là et ça réduit l'intensité de la lumière à l'écran. Voilà, c'est un mécanisme en fait. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, je vais utiliser ça. Je place ça ici, je crois que c'est ici là. Maintenant, je vais utiliser cette lampe ici. Ça, c'est une lampe de studio, c'est une lampe de studio photographie, enfin pas photographie, mais lampe de studio que je vais mettre cette ampoule ici, comme ça. Je vais fixer cette ampoule. Et je vais utiliser, ça c'était une boîte de détergent, je crois de détergent, que j'ai coupé en deux. Et voilà, comment tu appelles le truc de la croix là? Javel, d'eau de javel, bouteille d'eau de javel. Et ça va faire une lampe.
avec ce dispositif-ci. Donc, je ne vais pas fixer la lampe de concept, mais je vais placer ça ici. Je crois que c'est ici que je place ça. Ici. Ça va être ici. Ça va être ici comme ça. Je crois que c'est. Ah non, c'est en haut. Ici, en haut. Ça va être ici, en haut, comme ça. Bon, je laisse d'abord ça comme ça. Je vais venir arranger ça plus tard. En passant, je vais nettoyer un peu parce que il y a de la poussière. Donc je dois nettoyer. Notre prochain outil, c'est notre écran. C'est notre écran. C'est un écran qui a été gâté à la maison. J'ai trouvé, on avait déjà acheté ça à la poubelle. Donc j'ai pris ça juste voilà, pour créer ça comme une sorte de déco. En fonction de la photo que je vous ai montrée, j'ai aimé ce décor. Rien à voir avec les gestes et tout ça. Mais le décor, j'ai beaucoup aimé la décoration de cette photo de référence que je vous ai montrée, et avec la télé. Donc, au lieu d'avoir, comme je n'ai pas de télé comme ça, réel, pour le moment, j'ai utilisé ça. J'ai voulu utiliser le green screen, mais j'ai trouvé que ça allait être trop compliqué après. Donc, j'ai mis ça dans la télé. Donc, on va mettre la télé. Le prochain matériel, c'est la table. Donc une table. Oh, ça peut pas ici la table. Ok. J'ai mis la table. Maintenant, le prochain matériel, c'est table de buffet. Donc la table, en fait, j'ai doublé la table avec une table un peu plus large, qui nous donne quelque chose de... Voilà, ça donne vraiment une table un peu plus grande et plus large. Il faut qu'on la nettoie un peu. On la nettoie. Voilà, maintenant tu vois qu'elle bouge. Donc je vais utiliser des petits morceaux de latte juste pour la stabiliser. Je vais utiliser des petits morceaux de latte juste pour la stabiliser. Petits morceaux de latte juste pour la stabiliser. Je vois que là, elle est stable. Là, on a notre table qui est prête.
Maintenant, la chaise. Voilà, je crois que c'est ça. Je suis venu un peu trop proche avec la caméra. Il va falloir que je recule légèrement. Je vais reculer légèrement la caméra. Là, je dois tirer là, parce que là, c'est pas la tête là-haut. Je crois que je peux encore reculer un peu. Ouais, je peux encore reculer un peu. Je vais reculer encore un peu. Je suis là, ici. Donc, le prochain outil, le focus n'est pas encore très bon. Le focus, donc je vais arranger le focus tout à l'heure. Le prochain outil, c'est mon ordinateur laptop. Mais j'ai oublié les outils d'ici là. Donc, je vais les prendre à la maison tout de suite. Le prochain outil, c'est la batterie portable. Une batterie portable, ça a beaucoup de poussière, donc vous allez poussiérer. Votre batterie portable a beaucoup de poussière, vous allez poussiérer. Bon, l'objectif n'est pas, c'est pas le tutoriel de comment on nettoie. Donc, je ne vais pas focaliser sur ça, je vais nettoyer ça après. Si je peux voir un peu comment je travaille sur le monté, je vais nettoyer ça après pour que ce soit bien propre. Maintenant, vous allez voir que la batterie là, elle est en bas. Elle est en bas. Je vais amener quelque chose pour la soulever, pour la rendre un peu plus haute. Pour la mener un peu plus haute. Voilà. Tu vois, là elle est haute. J'ai utilisé des planches, quelques morceaux de planches. Là elle est haute. Je vais la positionner comme ça. Voilà, légèrement comme ça. Je vais reculer légèrement avec cette caméra. Un peu gauche. Voilà. Voilà. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est encore un peu légèrement, mais on est déjà à peu près comme ça. Ok. Le prochain élément, c'était des magazines de journaux. Les magazines de journaux. Je crois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 10. Donc, je vais mettre ça, les magazines de journaux. Donc, je vais les positionner ici. Maintenant, vous ne les voyez sûrement pas. Donc, je vais trouver encore quelque chose pour élever ça de façon à ce qu'il soit vu. Okay?
peux avoir stop. Le prochain élément, c'est mon laptop. Bien donc, je place mon laptop là. Je place mon laptop là. Un élément que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les magazines n'étaient pas couchés, ils étaient plutôt debout. Ils n'étaient pas couchés, ils étaient plutôt debout de façon oblique contre cette petite ici, comme ça. Voilà. Voilà comment ils étaient. Voilà comment les magazines étaient. Et je vais mettre une planche en bas juste pour élever ça un peu plus haut. Juste pour les élever un peu plus haut, à la hauteur de, un peu à la hauteur de l'autre. Voilà, comme ça. Voilà. Et je vais élever, ça c'est un élément que j'avais fait. Je vais élever celle-ci, ça, un peu plus haut, en utilisant ces deux lattes. Non, je ne vais pas charger pour les lattes que je mets pour soulever, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, et j'arrange le focus. Il faut arranger le focus, donc je vais prendre, je vais utiliser mon journal, je vais un journal avec, excusez-moi, je ne fais pas la promotion de business, de Caro Business, c'est juste que j'ai ce journal, donc je vais utiliser ça pour arranger le focus. Je n'ai pas quelqu'un qui va se placer là pour le focus, donc j'utilise cela pour. Voilà. Cette lumière, je vais la ranger maintenant tout à l'heure, mais je peux la brancher. Je vais la stabiliser.
Donc, voilà pas à peu près. Je dois pas arranger ce truc de lumière là, c'est pas bien placé. Mais bref, vous avez le concept, voilà un peu comment ça se passe, voilà comment je monte le set en tant que set dresser, c'est-à-dire que le plateau, en tant qu'habilleur plateau. Je monte le set et j'ai oublié. Normalement, c'est ma Lumix, ma caméra Lumix qui est là-bas, que je mets ici, d'habitude, parce que le thème est l'audiovisuel. Je parle de l'audiovisuel. Donc, normalement, c'est cette caméra-ci, la Lumix que je mets sur la table, parce que, bref, je parle de l'audiovisuel et ce genre de choses, c'est ça qu'on parle. Maintenant, sur la table, sur cette partie, je pose souvent la caméra. C'est pas seulement la caméra, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel outil ou quel élément que je pose. Mais c'est par rapport à ce dont je vais causer, ce dont je vais discuter dans le thème, c'est-à-dire le thème de quoi il sera question en majeure partie. Donc, comme je suis en train d'utiliser ma Lumix ici, là, actuellement, pour parler ici, je vais utiliser juste un simple écran. Je vais utiliser un écran moniteur, juste comme je vais placer là. L'objectif est de placer ça de façon à ce que pour l'audience, tu ne réalises pas qu'on a mis des supports derrière pour que ce soit placé de cette façon-là. Moi, je veux que ce soit un peu élevé légèrement comme ça. Je veux que ce soit légèrement soulevé. Je crois que c'est ce que j'avais utilisé. Quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste placer ça ici, comme ça. On va trouver l'espace où je vais placer ça. Voilà. Juste pour qu'on ne le voie pas. Voilà, qu'on ressente un dispositif caché derrière. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Il a légèrement la poussière. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça c'était un autre élément qui s'ajoute à... Ça c'est un autre élément qui s'ajoute à la liste des outils. Je vais mettre ça plus ici. Comme ça. Bon, ce n'est pas tout. Je parle ça maintenant devant vous. En fait, vous voyez comment je travaille ici dans la majeure partie du temps. Ça, c'est ça. Pour la plupart, voilà en fait comment. Et puis je suis assis sur le côté, légèrement comme ça. Voilà comment j'enregistre le show et j'ai
Je vais prendre ça rapidement. Voilà. Et j'ai un bic et mes informations de ce dont je vais parler. J'ai un bic et mes informations de ce dont je vais parler ici. Là. C'est comme ça que j'enregistre souvent le show la majeure partie du temps. Ça, c'est le décor et c'était l'habillage du show. C'est-à-dire que de l'émission, je ne peux pas appeler ça. Ce n'est pas une émission, c'est un show. Mais pour ceux qui connaissent pas le mot show comme un show, de l'émission Communication Business Cameroun. De Lango concernant l'audiovisuel. Voilà, donc c'est comme voilà tous les éléments qui apparaissent. Maintenant, ça peut vouloir ajouter que je peux faire plus grand demain, ou avec deux caméras, ou alors, au lieu de seulement un seul plan, je vais faire deux plans. Un plan un peu plus proche et puis celui-ci. Ou alors, ça peut arriver que je veux peut-être faire plus large, avec peut-être une grande fenêtre, où on voit la fenêtre, où les murs sont plus grands, ça dépend. C'est pour ça que je devais montrer juste le petit modèle un peu de l'habillage. Donc, voilà un peu comment se présente l'habillage, le set dressing, si tu veux, d'un plateau, d'un set par un habilleur. J'ai parlé de sa rémunération, comment c'est calculé. Ça a sûrement apparu durant tout mon travail à l'écran. Donc, tu as un peu une idée de combien le budget actuellement, de combien ça fait déjà actuellement. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être de parler de l'éclairage. Donc, on a terminé par rapport à l'habillage du set. Tu as eu un peu une idée sur comment je travaille ce genre de choses, comment je crée un peu, comment j'habille un peu le décor d'un plateau, d'un set. Ou pas seulement moi, mais nous aussi à de longue production. Maintenant, ça peut être un plateau plus grand. Le plus grand, s'il y a plus d'éléments ou bien de matériaux, voilà, tu sais les charges, comment ça va se passer. Tu as un peu une idée de comment ça se passe. Donc voilà. Donc, maintenant, s'il y a des questions de détails, si ça ne sera pas toujours exactement comme j'ai montré. Il y a sûrement des changements. Ça dépend du décor, ça dépend du projet, ça dépend de comment on va filmer. Ça dépend. Donc maintenant, on a fini avec le set dressing. Maintenant, on va parler, dans la prochaine étape, on va parler de l'éclairage. Ok. Je crois que si tu as vu toute la vidéo, j'espère que tu as vu toute la vidéo, tu n'as pas avancé, speed up. Tu as vu que j'ai laissé des longues pauses. Maintenant, j'aimerais te poser la question, si tu as la réponse, pourquoi j'ai laissé ces longues pauses? La réponse est pour que tu comprennes le degré de travail que ça prend, le degré de réflexion, de réfléchir, comment placer, comment ci, comment ça. Bien sûr, on a déjà un schéma, qu'on suit. Rappelle-toi quand on a fait l'illustration d'anniversaire, on a un schéma, le schéma du début de vue de haut. On a ce schéma-là qu'on suit et on sait où on va placer chaque chose. Mais je voulais que tu comprennes le travail vraiment que nous ici à de longue position, nous faisons. Moi, je fais en tant qu'une personne, un employé seul dans le truc de production, dans le sujet de production qui travaille. Je voulais que tu comprennes le degré de travail que je fais. Je ne perds pas mon temps. Et toutes les personnes que je vais recruter et qui vont travailler avec nous à la longue, plus tard, il faudra que tu comprennes qu'il y a un travail. C'est pas un truc qui se fait au hasard, que oh, ils font même quoi, Non, on travaille. Et j'ai voulu que tu comprennes, tu vois un peu les réflexions de comment on réfléchit pour que ça soit exactement la position. On arrange, tu as vu la lampe aussi, essayer d'arranger ça bien, tout le temps que ça a mis, que j'essaie d'arranger ça, tout ce temps. J'ai même fait le montage parce que ça a pris un peu plus de temps que ça. J'ai d'abord arrêté la caméra, j'ai dû arrêter la caméra. Donc ça va prendre à peu près 30 minutes comme ça là, juste pour arranger cette lampe là. Donc il y a tout un travail de délicatesse, de machin, lorsqu'il s'agit parfois d'habiller un set, de set dressing, c'est-à-dire d'habiller un plateau. Voilà, je ne vais pas parler longtemps. C'est seulement ce que je voulais que tu comprennes, que ça prend vraiment du temps. Bon, pas du temps, mais ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai laissé, pour que tu vois un peu comment je travaille. Tu vois un peu comment je travaille. Et j'ai fait la même chose dans la prochaine vidéo qui sera pour l'éclairage.
Maintenant, on va passer à l'éclairage dans la prochaine vidéo. Et j'espère que tu es prêt pour ça. Ça va être très intéressant. J'ai fait la même chose. Regarde s'il te plaît. Tu vas comprendre comment ça se passe. Ok? On se retrouve à la prochaine vidéo.